la musique a évolué. Donc aujourd'hui, il y a des sons que tu écoutes, tu te dis, mais ça, il n'a rien chanté. Mais pour l'époque, c'était déjà une tuerie. Donc en fait, les gens comparent 2014. Tout à l'heure, il faut faire semblant. C'est ce truc là, mais c'est pas fait en fait. Il ne pas fait semblant. C'est vrai, c'est pas fait semblant. Sinon, vous avez dit qu'il collabore avec mon rêve. J'ai utilisé mon rêve. Moi, sinon, les artistes qui sont les sons vraiment accessibles. Donc, si vous avez l'occasion de faire des featuring avec certains. Bon, moi, dans le hip-hop aujourd'hui, il y a deux artistes que je ne cache pas, qui me plaisent beaucoup, que je respecte beaucoup. Ils sont mes petits frères, mais. Ils sont en Côte d'Ivoire. Oui, quand tu parles de talent, il n'y a pas à faire des petits frères. Suspect 95, que je valide à 1000%. Et je le parle, que je valide à 3000%. Waouh! Ouais, ce sont les deux là. Mais je ne veux pas dire que Jojo est plus fort que tu. Jojo, il a dit 3000 parce qu'on se connaît plus, en fait. Il y a plus d'affinité entre lui et moi. C'est pour ça qu'il dit 2000, 3000. Sinon, en matière de talent, ils sont le pourcentage ne compte pas. Voilà, comme il a dit 3000 parce que. Jojo, c'est mon élément, c'est mon bon petit, il me respecte. Suspect, c'est mon petit aussi, il me respecte, mais j'ai plus d'affinité avec Jojo. Ok, il n'y a pas de souci, nous avons assez parlé, nous partons pour la pub et nous revenons dans quelques instants. Le Château, un film à voir absolument sur CPK TV en terre. Un film bourré de où la trahison prend de l'ampleur. Un film où l'escroquerie a sa part. Un film bourré de conseils. Un film où chacun s'exprime. Le Château, bientôt sur CPK TV en terre. Sachez que nous sommes avec l'artiste hip-hop Easy Montana dans la première partie de notre émission. Il nous a éclairé sur ses différences et sa ressemblance avec DJ Arafat. Il nous a parlé de son parcours, voilà, un peu de tout. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons voir avec lui qu'est-ce qu'il pense des artistes ivoiriens, qu'est-ce qu'il pense de la musique ivoirienne, du genre coupé décalé, zouglou, hip-hop, voilà. Sure. Okay. I think that this kind of people deserve to be known in the whole world. You know what I'm saying? Well, je pense que tous ces artistes-là doivent être connus dans le monde entier. Ils le méritent. Voilà. Parce qu'ils sont tous talentueux. Ils sont tous bénis. Voilà. Mais particulièrement le genre musical qui est le plus décalé, parce que c'est ce genre-là que aujourd'hui la jeunesse écoute le plus. Sinon le zouglou aussi, c'est notre marque déposée, mais c'est le coupé décalé. Les artistes du coupé décalé sont des modèles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pendant que nous aujourd'hui on fait partie de la crème des artistes, mais pendant que certaines personnes partent à l'école, c'est ces mêmes artistes du coupé décalé là qui étaient dans les rues, qui étaient dans les bars, dans les maquis, en train de chercher à se faire connaître. Pourtant ils avaient des familles aussi. Donc si aujourd'hui on voit KJ Vara, si on voit Mix, on voit Kérosène qui émergeait, moi je pense que c'est un travail de longue haleine. Oh, mais où voulez-vous en venir en fait? Je veux dire qu'ils ont payé le prix fort. Ils ont payé le prix fort. C'est-à-dire, pendant que toi, tu vas à l'école, lui, il ne va pas à l'école. Il est dans le studio d'enregistrement, il cherche à aller dans le maquis pour se faire connaître. Donc, il aurait pu échouer. Tu t'imagines? Sacrifier pratiquement son année scolaire. Pendant que nos parents nous disent que si tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas réussir. Je pense que c'est un grand risque qu'ils ont pris. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas allés à l'école, mais je dis... Non, mais c'est
ils sont pas allés loin, 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 comme plein aujourd'hui. Mais ils n'ont rien envié à ces personnes en fait. Donc moi je les salue et ils méritent d'être connus dans le monde entier. Voilà. Et je pense que quand ce doit être des modèles, ça doit être des modèles, ils doivent aider plus la jeunesse. Pas forcément dans la production artistique. Je ne suis pas aussi dans leur vie personnelle pour savoir ce qu'ils font. Parce que c'est des personnes intelligentes qui ne vont pas forcément tout étaler là sur les réseaux. Mais s'ils le font, c'est vraiment bien. Mais s'ils n'ont pas encore pensé à le faire, je les exhorte à le faire, de sorte à ce que les jeunes qui n'ont pas les moyens, ou bien qui ont les moyens mais qui n'ont pas, qui ne savent pas comment faire sortir le talent qui est enfoui en eux, hein, grâce à cela, ces jeunes vont pouvoir s'exprimer en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas que dans le milieu du travail bureaucrate qu'on réussit, il n'y a pas aussi que dans le milieu artistique qu'on réussit. La réussite, je pense que c'est l'état d'esprit. Si tu arrives à faire sortir la meilleure version de toi, forcément tu vas réussir. Voilà, donc quand tu as un exemple, que tu as des fans, dans tes fans, tu auras plusieurs types de personnes. Donc tu dois arriver à entretenir toutes ces personnes-là en fait. Voilà. Ça c'est ce que vous pensez du coupé décalé. On sait qu'au niveau du Zouglou, on a Yabongo Loba qui a eu un disque d'or. Voilà, mais dans le coupé décalé, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vues, beaucoup d'artistes. Il y a un peu plus de jeunes dans le coupé décalé. Parce que le Zouglou, c'est une tranche d'âge. Non, mais Yabongo Loba, c'est un jeune. Oui, c'est un jeune, mais qui est écouté par une tranche d'âge des personnes mûres. Il y a des jeunes qui se démarquent. Il y a toujours des exceptions aux règles, il y a toujours des exceptions dans la vie. Mais il y a Bongolova, quand on te dit, il y a les trucs Zouglou et tout, c'est des mamans, c'est des papas, des personnes qui sont vraiment responsables et ivoiriens qui écoutent le Zouglou. Donc pour vous, ce sont les irresponsables qui écoutent les autres gens tels que le coupé décalé et autres. C'est ça? Le contraire de gentil, c'est quoi? C'est méchant. Et le contraire de méchant? C'est gentil. Si tu es méchant, tu peux être mauvais. Si tu es gentil, tu peux être bon. Tu vois un peu, non? C'est pour dire que quoi? C'est pas parce qu'elle dit que c'est les responsables qui écoutent la musique de Yabongo que ça veut dire que c'est les irresponsables qui écoutent le coupé décalé. Parce que si les irresponsables écoutent le coupé décalé, ça veut dire que les faiseurs de coupé décalé sont des voleurs, sont des menteurs, sont des méchants, sont des irresponsables aussi. Entre-temps, c'est avec cet argent-là qu'eux, ils nourrissent leur famille. Donc quand on dit, c'est une tranche d'âge qui écoute, par exemple, le Zouglou, c'est pour dire, c'est à partir, par exemple, de 40 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Un gars de 40 ans, 45 ans, 50 ans ne va pas venir écouter forcément du coupé décalé où il y a plus de concepts et de danse. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je dis plus. Plus, mais... Non, je dis quelqu'un qui a 50 ans ne va pas venir plus écouter le coupé décalé. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un qui a 40 ans, il est posé dans son esprit. Nous, on sait tous que le Zouglou, ça véhicule beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. La sonorité est posée. Mais maintenant, dans le coupé décalé, on a des artistes qui essaient de faire ça. On a Kérosène et autres. J'ai toujours dit, il y a toujours des exceptions. C'est ce que je dis. Mais le coupé décalé en long et en large, ce n'est pas une musique pour conscientiser. Mais je n'ai pas dit aussi que c'est une mauvaise musique. Parce que quand tu es stressé et que tu as des problèmes, tu ne vas pas venir aussi écouter du Zouglou qui va te rappeler déjà ton état. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, le Zouglou de Yabongo, le Zouglou d'Espoir 2000, le Zouglou de ce genre de personnes, de Yodé Siro, en tout cas, je ne pense pas que là, si on fait, comment je peux dire ça, un recensement, on va voir que les jeunes, par exemple, de 17 ans écoutent Yabongo plus que les gens de 40 ans. Donc pour vous, c'est pour ça qu'il a eu le disque? Non, je ne dis pas que c'est pour ça, mais je dis que aujourd'hui, pourquoi je mets plus l'accent sur le coupé décalé, c'est parce que c'est la musique qui attire plus la jeunesse.
toutes catégories confondues. Parce que le Zouglou, là, moi, pourquoi vous voyez que l'internat, les coins où le Zouglou me prend vraiment, c'est du côté de Yopougon. À Yopougon, on connaît la jeunesse de Yopougon. Eux, c'est des gens qui aiment la fête. Ils aiment la vie. Coucou Yopougon. Ils aiment la vie. Donc, quand tu fais un truc à Yopougon, ils vont t'aimer. C'est un public adorable. Qu'est-ce que vous pensez de la relation de Tiesko le Sultan avec DJ Rampas? Tiesko le Sultan, c'est quelqu'un que je connais particulièrement. J'ai rien à dire parce que il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Si je pense que depuis tu mènes des actions, ça n'aboutit pas et que tu persistes, c'est toi tu sais ce que tu cherches. Moi je préfère ne pas en parler parce que en réalité ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas, moi ça ne va pas me faire avancer. Ça ne va pas me permettre d'acheter mes parfums. Voilà, ça ne va pas me permettre d'acheter mes Jordan. Ça ne va pas me permettre d'être frais quoi. Moi j'aime être propre, tu vois. Donc Tiesko le Sultan c'est un nom, c'est pas un biscuit. Tout récemment on a vu que DJ en fait a fait sortir son tout premier album intitulé Renaissance. Qu'est-ce que vous pensez de cet album? Bon, en fait, ce que je vais dire, je suis sûr qu'il sera entièrement d'accord avec moi. Son album est une bombe. Oui, son album est une bombe. Pourquoi je le dis? Parce que quelqu'un qui prépare un truc depuis 2014, c'est depuis 2014, hein? Il fait sortir son truc en 2018. Vous savez, la musique, c'est comme la mode. La mode, dans le vrai sens du terme, finit toujours par se démoder. Quand quelque chose à la mode, là, ça passe. La mode, c'est le fait de passer à autre chose. Donc, quand tu écoutes quelque chose qu'il a fait depuis 2014 jusqu'à maintenant, et ça t'emporte. Effectivement, et puis il a fait quand même de grosses collaborations voilà, avec plusieurs. En fait, moi je sais ce gars en fait en durée parce que c'est fréquent. Quand tu signes, tu es dans une maison de disques ou bien ce genre de choses, les choses ne se passent pas à la manière dont de la manière dont tu as envie. Tu peux faire sortir un truc, par exemple aujourd'hui, si aujourd'hui est jeudi, et puis à cause de ta maison de disques, c'est dimanche ça va sortir. Donc si l'album d'Arafat était sorti au moment où il avait fini, il allait avoir le disque d'or en moins de 2 jours. Parce que ça a pris tellement de temps qu'il y a eu la musique a évolué. Donc aujourd'hui, il y a des sons que tu écoutes, tu te dis mais ça, il n'a rien chanté. Mais pour l'époque, c'était déjà une tuerie. Donc en fait, les gens comparent 2014 à 2018. Donc quelqu'un qui a fait quelque chose en 2014, qui est validé en 2018, donc imagine si ça sortait en 2014, ou bien en 2015, ou bien ça allait être un boom quoi. Donc moi je dis c'est une tuerie, ouais, c'est une bombe et je pense que c'est la faute à sa maison de disques. Voilà. On ne va pas revenir sur ce sujet-là, voilà. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, mais vous m'avez demandé l'album. Qu'est-ce que vous pensez autant que moi? Je pense que la maison de disques a mal fait. Parce que depuis, Arafat devait faire sortir son truc pour fermer la bouche de tout le monde. Mais il n'y a pas de rapport parce que la maison de production de DJ Arafat n'a rien à voir avec la sortie de son album. Qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien, mais moi je vous ai juste demandé qu'est-ce que vous en pensez de l'album Renaissance. C'est tout ce je pense que l'album Renaissance est une bombe, mais pourquoi il y a beaucoup de critiques? C'est parce que l'album n'est pas sorti en temps. On est d'accord? Merci. Nous ne sommes pas d'accord, mais vu que nous sommes déjà à la fin de l'émission, donc on ne va pas prendre plus de temps. Alors, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je ne suis pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. L'émission est déjà terminée. Non, mais madame, ça n'est pas une dictature des journalistes à artistes. Je ne suis pas d'accord. Donc on doit bien expliquer cette affaire-là. Non, mais moi je vous ai juste posé la question, qu'est-ce que vous pensez de l'album Renaissance? Je ne vous ai pas demandé pourquoi l'album de DJ Arafat a-t-elle tardé à sortir, tout et tout. Excusez-moi madame.
qu'est-ce que je pense de l'album Renaissance? Pour ne pas que les gens se disent que j'ai du suivisme que je fais, j'explique que si moi je dis que j'aime l'album, c'est pas parce que je veux forcément soutenir Arafat. Je dis que j'aime l'album parce que si ça sortait en temps, ça allait être validé de tout le monde parce que la musique se change, les mentalités évoluent. Quelque chose qui se prépare depuis 2014 jusqu'à 2018. Moi je pense que si ça sortait vite, personne, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont venues dire que ça vaut rien, là, qui n'allaient pas pouvoir le dire. Parce que quand on dit quelque chose vaut rien, c'est parce que c'est comparé à quelque chose. La musique évolue, il y a des artistes qui ont fait progresser les sonorités. Donc quand tu écoutes par exemple son featuring qu'il a fait avec Fally Ipupa, son featuring qu'il a fait avec NASA, il y a des sons qu'il a fait tout seul. Mais il y a des sons que c'est pas en 2018 l'a fait. Vraiment merci pour la précision. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il n'y a pas de souci. Voilà, Maintenant, votre mot de fin. You must fight to be the best. You must praise the Lord all the time, my nigga. If you want to be the number one. Easy Montana, I'm just the number one. In my place, in my game. You know what I'm saying? Everybody got to know that one that gonna shine just like the sun. Because I'm a son of God. Yeah, God win all the time. I know how to speak English, I know how to speak French too. Everybody got to know that shit. Je souhaite tout ce qui est bon, tout ce qui est positif. Voilà, je suis le numéro 1. Hip-hop, R&B, Afrobeat, variété. Toutes catégories confondues. Voilà. Suivez-moi massivement. Je ne suis pas le sosie d'Arafat. On se ressemble. C'est la volonté de Dieu. Je lui dois du respect. Je fais aussi une big dédicace à mon fan que j'aime aussi, qui s'appelle Jean-Yves, et à mon parrain qui s'appelle Drigué la Paillasse. Adabraka Bika La Place, Lagos, London, Easy Montana frère. Tu as kiffé la fin. Ciao. Merci, j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. Ah ouais. Je pense que j'ai plus rien à dire, il vous a déjà tout dit. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Merci bye bye. beaucoup. C'est rempli dans ma veste Tom Ford. Prêt. Et puis non, attends madame, je n'ai pas fini. Il y a mon dernier concept qui sort, c'est le faux blé-blé. On doit parler de ça aussi. Le Bassa Kerembe est devenu un dinosaure. Donc, faux blé-blé, suivez-moi massivement. Et puis, je fais une big dédicace à CPK TV. Tu as kiffé la fin. Prêt. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CPK TV Inter. Facebook, CPK TV Inter. Instagram, CPK TV Inter. Et les trois, CPK TV Inter. Allez, mon ami, si tu n'as pas honte là, faut pas trop regarder la vidéo puis tu as passé sans t'abonner. Abonne-toi puis surtout active la cloche. C'est ça. On est ensemble. Ciao, ciao. Bisous.